Bonjour à tous, bonjour chers amis abonnés, et si vous n'êtes pas abonné, bonjour aussi également. Alors, juste pour une petite information, aujourd'hui je devais procéder au tirage au sort, mais figurez-vous que je viens de me rendre compte que parmi vous, parmi les 100 abonnés présents sur ce compte, sur ma chaîne, vous n'êtes que 30 en visibilité. Ce qui veut dire que 70 d'entre vous sont en compte confidentiel, donc je ne peux pas vous voir. Donc je vais vous montrer ce que vous devez faire pour pouvoir passer visible à mes yeux et donc que je puisse faire un tirage au sort. Sinon je ne pourrai faire un tirage que sur 30 d'entre vous. Donc regardez bien ça. Alors voici donc l'ordinateur sur lequel je travaille, un petit ordinateur mais qui est bien efficace. Vous voyez là je suis sur la page de ma chaîne, donc sur la page YouTube. Voilà. Donc vous avez le paramètre confidentialité ici. Vous voyez là, juste là. Et juste là, vous devez décocher cette case. Voilà. C'est la case garder mes abonnements privés. Vous la décochez et ainsi je peux vous voir. Dans le cas contraire, je ne peux pas vous voir. Si je ne vous vois pas, je ne pourrai pas faire un tirage au sort partial parmi beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de faire ça de manière à ce que je puisse faire un tirage au sort dans les normes. Alors, vous avez juste à décocher la case. Vous décochez la case et enfin je vous vois. Voilà. Comme ça, ça me permet de voir votre abonnement, votre nom et faire un tirage classique. Donc écoutez, aujourd'hui nous sommes vendredi. Je vous laisse 2 jours. J'espère que vous aurez tout le monde aura vu justement ce petit message de manière à ce que je puisse faire le tirage au sort classique et honnêtement parmi vous. Donc les lots, je les ai, les lots sont là. Vous avez donc la cravate de Serpentard, la bière au beurre, et je vous montre donc la baguette que je crois que je vous ai montré déjà sur la précédente vidéo. La voici, voilà. Elle est là, la baguette Warner Bros. Des Mange-Morts. Donc s'il vous plaît, décochez cette case de manière à ce que je puisse faire le tirage au sort. Ça serait génial, ça serait comme ça, je peux avoir tout le monde et au moins il n'y aurait pas de souci. Décochez cette case et au moins, après si vous voulez la recocher, c'est pas un souci, mais au moins pour que je puisse faire le tirage au sort dimanche matin avec vous. Voilà. Bon, aujourd'hui donc nous allons passer à la nouvelle vidéo, un jour un objet. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, un jour un objet, nous allons parler d'un autre sorcier et de 2 objets qui lui sont propres. On va parler d'Albus Dumbledore. Albus Perceval Wilfrid Brian Dumbledore. Vous le connaissez, donc c'est le directeur de Poudlard, le directeur depuis 40 ans, 40 années de direction de Poudlard. Donc, qui est Albus Dumbledore? Dumbledore, en fait, c'est un sorcier qui est connu pour avoir vaincu le mage noir Gellert Grindelwald, que l'on voit donc dans Les Animaux Fantastiques. Et c'est le seul sorcier qui est craint par Lord Voldemort. Albus Dumbledore se condamne dans Le Prince de Sang Mêlé, il se condamne à mourir par la main de Severus Rogue pour rester crédible aux yeux de Lord Voldemort et ainsi aider Harry Potter dans le combat final. C'est une scène tragique, c'est une scène très dure que beaucoup d'entre vous ont du mal à voir. Et c'est une scène qui a marqué la saga. Voilà. Donc dans ce Un jour un objet, on va parler d'Albus Dumbledore et de 2 objets. 2 objets qui sont présents dans notre collection, parce qu'il y en aurait d'autres à dire, hein. On pourrait parler de Fumsec, on pourrait parler on parlera plus tard de la baguette de Suro. Enfin voilà, il y a beaucoup d'objets qui sont liés à Dumbledore, comme la coupe de cristal qu'il utilise dans la grotte pour récupérer le médaillon de Serpentard. La belle coupe de cristal dans laquelle il est obligé de boire, qui devient complètement fou pour pouvoir récupérer le médaillon de Serpentard. Il y a d'autres objets. Là, dans ce un jour un objet, on va parler de son couteau, le couteau de cristal, on va parler du couteau en argent, qui sert aussi dans la grotte pour récupérer le médaillon de Serpentard, le couteau avec lequel il se taillade la main, de manière à faire ouvrir la porte de la grotte pour accéder au médaillon de Serpentard. Et on va parler de la coupe de Dumbledore, qui est présente dans le premier épisode, me semble bien, sur la table de la grande salle dans laquelle il boit
Et c'est une coupe, ouais, qu'on voit que là en fait, qu'on voit que cette partie-là. Un jour un objet, Albus Dumbledore. Donc la coupe de Dumbledore, cette fameuse coupe de chez Noble Collection, voilà. La coupe de Dumbledore de chez Noble Collection. Alors cette coupe, elle est pas très lourde, hein. Elle est même moins lourde que la coupe de Poussoufle, qui est beaucoup plus petite. Voilà. Alors, elle n'a pas une grosse signification dans la saga. En fait, il l'utilise qu'une seule fois pour boire, donc, je vous disais, à sa grande table, dans la grande salle. Voilà. Alors, sur cette coupe de Dumbledore, il y a plusieurs détails. Alors, déjà, vous avez une espèce de dragon à la base, une bille de cristal, et un autre dragon présent sur le haut. Vous voyez ? C'est une belle coupe, hein. Elle fait partie de la série Tosca, regarde, chaque fois. Oh, allez, file, voilà. Donc, je disais, la coupe de Dumbledore, on ne la voit qu'une fois, en fait. Elle est sortie en 2017, voilà. Elle fait partie de la collection Noble Collection depuis 2017. La coupe de Dumbledore. Ensuite, on va passer donc au couteau. Alors, le couteau de Dumbledore. Le couteau, il est présenté comme ça, dans une belle boîte en bois. Oui, si je le mets bien, c'est mieux. Voilà. Il est à l'envers, déjà, ça ne le fait pas. Voilà. Dans une belle boîte en bois, vraiment de très belle qualité. Or, celle-ci, elle est sortie en 2018, voilà. 2018, le couteau de Dumbledore. Bon, maintenant qu'il on a pu l'enlever. Forcément, voilà. Ah, il a... Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent l'Opinel, hein, la marque Opinel, c'est la même chose. C'est la même chose qu'un Opinel. Voilà. Je vous montre ça. Voilà. Donc c'est avec ce couteau qui s'entaille la main pour pouvoir donc faire ouvrir les portes de la grotte où se trouve donc le médaillon de Serpentard. C'est un couteau en argent, hein, voilà. En fait c'est un format Opinel, hein, c'est exactement la même chose, avec le même système, le même principe, toujours pareil. Voilà. Le couteau de Dumbledore. Donc nous on l'a présenté comme ça, on l'a laissé, voilà, on l'a laissé un petit peu sorti de la boîte, pour qu'il puisse bien, voilà, pour qu'on puisse bien le voir dans la vitrine. Voilà. Ah, oui, aussi, sinon, on va encore me dire que j'ai oublié de le faire. Il y a 2 jours, je vous ai présenté la boîte du Quidditch. Alors, la boîte du Quidditch. Je reviens dessus sur la boîte du Quidditch. La boîte du Quidditch que je vous ai montrée. En fait, ce que je ne savais pas, parce que même ça, je découvre toujours, comme la boîte au 31 DVD, j'ai découvert quelque chose. On ne sait vraiment pas tout. On retire la boîte, et qu'est-ce qu'il y a dessous? Un poster. Un poster. Je vous le montre, hein, parce qu'il est quand même pas mal aussi. Très joli. Voilà. Un superbe poster, avec les éclairages c'est pas le top mais on le voit, voilà, un superbe poster qui était donc caché dessous, et les clés de la boîte, forcément, voilà, il était caché dessous tout simplement, hein. Donc sous la boîte, vous avez souvent des objets cachés, et bien dessous il y avait encore quelque chose. Merci à l'abonné de m'avoir fait découvrir ça, parce que je ne savais même pas, j'avais pas regardé dessous. Écoutez, pour ce un jour un objet, vous avez eu beaucoup d'infos. J'espère que j'ai été clair dans mes explications, que je vous ai montré des images qui vous ont plu, qui vous ont expliqué. Pour ce un jour un objet, donc on a parlé d'Albus Dumbledore, qui touche Albus Dumbledore. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, on pourrait dire beaucoup plus de choses. Et donc je vous ai promis demain une petite vidéo surprise. Disons qu'un truc que je n'ai pas fait encore jusqu'à présent. Elle sera faite demain matin. Pour ce un jour un objet. Rendez-vous demain, et puis surtout, n'oubliez pas, restez chez vous. Voilà, restez chez vous, n'oubliez pas, restez chez vous, c'est très 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 important. Voilà, passez une bonne fin de journée, bonne nuit, et à demain pour une autre vidéo. Ciao, restez chez vous.